Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Gino Talk, une édition un peu spéciale dont je vous ai parlé dans le dernier Gino Talk qu'on essaye de lancer, qui s'appelle Raptors Versus. Alors Raptors Versus, rapidement pour vous expliquer, parce qu'on veut que ce soit un truc court, donc on va pas s'éterniser sur les détails. Raptors Versus, c'est un petit programme d'avant-match pour présenter un peu le match du jour des Raptors. Et ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un invité pour chaque rencontre qui représente un peu la franchise adverse. Avec nous, on a un grand fan des Lakers, en la personne de Raleigh Karouri. Raleigh Karouri, c'est un ancien journaliste qui travaillait pour Foot Mercato. C'est un peu le Vince Carter de Foot Mercato, on va dire, comme Vince Carter avec les Raptors. Il a mis Foot Mercato sur la carte et après, il est parti après plusieurs années de bons et loyaux services. Et maintenant, Raleigh Karouri, tu travailles dans la communication avec les joueurs de foot. Bonjour à toi. Bonjour, merci pour l'accueil et merci pour la comparaison avec Vince, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et nous expliquer, comme on fait avec tous nos invités, pourquoi es-tu fan des Lakers, d'où ça vient? Donc ouais, pour me présenter brièvement, donc ancien journaliste comme tu l'as dit pendant 7 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai créé ma propre société, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans, une agence de communication pour les footballeurs. Donc voilà, on a une dizaine de joueurs sous contrat et ça avance plutôt bien. Après 3 ans, on est sur une bonne dynamique, donc là-dessus tout va bien. Et pour te présenter, enfin pour te parler de ma passion pour les Lakers, ben moi je suis un de la génération 87. Donc quand j'avais ma petite dizaine d'années, c'est là que les Lakers ont été au top niveau avec le fameux duo Kobe et Shaq. Et forcément, c'est de là qu'est venue ma passion, la coupe afro de Kobe, son style de jeu, son élégance ballon en main. Et c'est vraiment le joueur qui m'a séduit. J'ai eu un coup de cœur pour ce gars-là. Et puis depuis, le purple and gold coule dans mes veines, comme on dit. Parfait. Avec nous également pour représenter les Raptors, on a le boss de Raptors France, Victor. Salut Victor. Salut, merci de nouveau pour l'invitation quand même Mike, et puis bonjour à tous. On va démarrer sans plus tarder l'émission. Alors le concept est simple, je vais juste vous poser des petites questions d'avant-match qui seront toujours les mêmes sur chaque émission. On va commencer dès maintenant. Alors Raleigh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour les Lakers cette reprise? Quel est ton regard un peu sur la préparation des Lakers et sur les premiers matchs, car les Lakers ont eu la chance de déjà jouer face aux Clippers avec une victoire. Dis-nous un peu tout ce qui s'est passé jusque-là pour les Lakers et comment tu sens l'équipe. Les matchs de préparation, donc ça a été un bilan un peu, on va dire, contrasté avec une première défaite d'entrée contre les Mavs et ensuite deux victoires face au Magic et face aux Wizards. Après, on va pas se mentir, hein, l'objectif de ces matchs-là, c'était pas vraiment de voir ce que valait l'équipe. On pense notamment à Anthony Davis et LeBron qui n'ont pas forcément eu des grands temps de jeu à ce moment-là. C'était surtout de voir comment s'intégraient les nouveaux, John Waiters et J.R. Smith notamment, qui chacun à leur tour ont contribué, ont marqué pas mal de bons points. Et de voir aussi Kuzma, s'il arrive enfin à s'adapter à son rôle de sixième homme et à apporter en sortie de banc. Ce qu'il a su faire, notamment avec quelques belles sorties et quelques bons paniers marqués en catch and shoot, qu'il avait du mal à faire jusque-là. Et puis surtout de voir comment l'équipe allait se comporter sans son chien de garde en défense qui était Avery Bradley, qui malheureusement a décidé de pas honorer l'équipe de sa présence pour le retour à la compétition. Et sans Rajon Rondo non plus, même si entre guillemets c'est dans une moindre mesure. Mais voilà, de voir comment l'équipe allait se comporter sans ces deux joueurs-là à la main et voir comment un peu les remplacer. Donc c'était ça l'objectif principal. Et puis une belle surprise surprise entre guillemets, avec cette victoire face aux Clippers d'entrée de jeu, qui permet d'avoir un bilan à l'équilibre face à eux à 2-2 et surtout de sécuriser quasiment la première place à l'Ouest, ce qui était l'objectif. Donc voilà, c'est un peu un bilan plutôt satisfaisant avec voilà des nouveaux joueurs qui sont plutôt bien intégrés et un manque d'Avery Bradley qui pour l'instant ne se fait pas trop sentir. Donc là-dessus, c'est plutôt voyant au vert. Est-ce que du coup tu es assez optimiste pour cette reprise NBA et pour les capacités de ton équipe à aller très loin? On sait que les Lakers font partie des favoris. Est-ce qu'ils t'ont plus ou moins rassuré parce qu'on savait pas vraiment comment les équipes allaient être à cette reprise? On va en parler après avec Victor par rapport aux Raptors. Comment tu les as trouvés? Comment tu les sens? Est-ce que t'es optimiste? J'étais pas forcément inquiet sur l'état de l'équipe parce qu'on sait que c'est une équipe qui s'entend vraiment bien et on sait qu'il y a LeBron James qui est là aussi pour fédérer. Voilà, LeBron il est plutôt jeune, les fenêtres de tir pour gagner un titre elles sont peu nombreuses. Il y a eu également le tragique décès de Kobe qui a touché la franchise et voilà c'est une équipe qui a envie d'aller au bout également pour honorer la mémoire de Kobe.
Donc pour toutes ces raisons, moi j'étais pas inquiet. Je pensais que l'équipe allait revenir à bloc et avec des joueurs qui n'avaient pas trop fait d'écart durant cette période. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc maintenant, il faut confirmer sur la durée. Mais pour l'instant, oui, il est plutôt sur du positif et de l'optimisme à l'instant T. Parfait. À toi, Victor, la même chose pour les Raptors. Dans l'ensemble, je pense que les Raptors arrivent plutôt en confiance. Alors, au niveau des matchs amicaux qu'on a pu jouer dans la bulle, bon, déjà, avant la bulle, hein, on était sur une très bonne dynamique. Hein. Les Raptors sont deuxième à l'Est. Il y avait une vraie volonté voilà, de sécuriser cette deuxième place face à des Bucks qui étaient très forts hein, cette saison. Donc, je pense qu'il y a aussi une volonté de s'affirmer derrière la toute-puissance des Bucks. Donc là, pour les trois amicaux dans la bulle, on a gagné, je pense, les deux matchs qui étaient nécessaires à gagner. Tout d'abord, Portland et les Rockets, où c'était vraiment les deux gros matchs à battre. Il fallait vraiment gagner ces matchs-là. Et le troisième match face aux Suns, où on sentait que Nick Nurse avait envie de tourner, tester des choses. Puis je pense qu'il y avait aussi un petit peu de nonchalance. Mais on était aussi face à une très bonne équipe des Suns. Donc une défaite un peu logique finalement sur l'ensemble du match. Donc voilà, on va dire qu'on a gagné ce qui nous intéressait le plus face à des équipes qu'on aurait pu rencontrer en playoff, etc. Et face à des équipes qui étaient plutôt solides. Les Raptors ont une très bonne dynamique. Hein. Je pense Laurie Siakam, ça roule toujours. Je pense à Ibaka qui revient très fort dans la bulle. Je pense aussi à Norman Powell qui nous avait fait une superbe saison là avec vraiment une palette offensive très large et qui nous a montré que en sortie de banc c'était le joueur qui pouvait dynamiter toute une défense. Donc voilà, moi je suis plutôt rassuré par rapport à la dynamique après pandémie des Raptors. Je pense que maintenant voilà, on a tout à y gagner dans cette bulle. On a rien à perdre. Hein. On sait très bien qu'on n'est pas les grands favoris pour défendre notre titre, mais encore une fois, on sait très bien que ce statut de underdog, ça va très bien aux Raptors. L'année dernière, ça nous a porté chance. J'espère que cette année, ça pourra être aussi la bonne surprise de voir éventuellement un back-to-back Champions aussi sous-estimé, j'ai envie de dire. Maintenant, faites un peu le point tous les deux sur les effectifs. Raled, t'en as un peu parlé déjà. Qui est là, qui n'est pas là? Y a-t-il des blessés côté Lakers? Bah voilà, côté Lakers, le gros point noir, c'est Avery Bradley qui a décidé de ne pas se présenter pour cette reprise, voilà, qui a préféré rester en famille. Donc ça, c'est le gros point noir parce que c'était vraiment la pierre angulaire de la défense et c'est par lui que tout commençait. On sait que c'était un vrai chien de garde sur les meneurs adverses et puis qui donnait le ton, qui donnait le tempo, qui donnait aussi envie aux autres de s'impliquer en défense. Et son absence, elle est vraiment préjudiciable pour le coup. D'autant que offensivement, il était aussi plutôt à l'aise et qu'il s'était plutôt bien repris après quelques années un peu plus compliquées ces derniers temps. Et l'absence de Rajon Rondo, comme je le disais, peut-être un peu moins préjudiciable. Et malgré tout, on sait que Rajon Rondo, quand les playoffs sont là et quand c'est l'odeur du sang, il est toujours présent. Et voilà, sa présence aussi, elle peut être son absence, elle peut être un peu préjudiciable. Mais il devrait revenir d'ici les playoffs. Donc voilà, à voir. Donc voilà, c'est les deux grosses absences côté Lakers. Sinon, tous les voyants sont au vert, l'effectif est là. Dwight Howard, qui était incertain lui aussi pour la reprise, a finalement décidé de venir. Donc voilà, pas de bobo, pas de pépin. Tout le monde est présent et sur le pont, hormis ces deux meneurs. Victor, le point sur les Raptors, je pense qu'il est rapide. Oui, équipe complète. On a nos deux joueurs des 905 qui sont venus, qui sont revenus. On a vraiment une profondeur de banc assez large. Bon, après évidemment, sans citer les problèmes que notre effectif peut avoir. Voilà, on arrive avec aucun blessé, peut-être un très léger pépin physique durant les amicaux pour Fred VanVleet qui a eu un petit coup au genou, mais rien de grave. Donc du coup, on est plutôt rassuré. Dans l'ensemble, satisfait de l'état de forme des joueurs. Donc pour l'instant, pas de blessés à répertorier et pas de problème en vue, en tout cas pour nos joueurs. Ce qui est bien pour les Raptors qui ont été en proie aux blessures pendant toute la saison, donc on espère que ça continue comme ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, quelles sont les clés de cette rencontre entre Raptors et Lakers de ce soir? On va commencer avec les Lakers. Quelles sont les clés pour toi de la rencontre, Raled? Pour moi, c'est la capacité des Lakers à dicter leur loi, entre guillemets, dans le secteur intérieur. On a vu un AD ultra performant lors du premier match, même s'il a eu du mal sur ses tentatives un peu plus lointaines. Il a fait beaucoup de mal à cette équipe des Clippers. Ils ont dû l'envoyer un paquet de fois sur la ligne, je crois 17 fois.
Donc, ils ont vraiment eu du mal à le contrôler. Pour moi, cette capacité voilà, des Lakers avec autour d'Anthony Davis et avec les deux autres tours que sont Dwight Howard et McGee, pour moi, c'est là que ça va se jouer. D'autant que lors du match qui s'était déroulé un peu plus tôt dans la saison au Staples Center, j'avais justement trouvé les Raptors très performants dans ce secteur-là et qui avaient pas mal enquiquiné les Lakers. Donc pour moi, c'est là-dessus que ça peut être intéressant de voir justement comment les Lakers vont s'ajuster à ça et répondre à la taille, au dynamisme des Siakam et des Ibaka et également bien sûr à Gazan. Très bien. On se rappelle, c'est vrai que les Raptors étaient venus gagner au Staples Center au premier match avec beaucoup d'absents en plus. On se rappelle du superbe match de Chris Boucher et surtout de Rondae Hollis-Jefferson en Ouais, défense concentré. sur LeBron James. À toi aussi, Victor, quelles sont les clés de la rencontre pour toi côté Raptors? Je pense que au niveau des clés, évidemment, le secteur intérieur sera évidemment une des clés de ce match, puisque on sait très bien que Siakam a besoin d'espace et peut les créer. Donc là, évidemment, je pense que ça va être aussi un gros point à surveiller, c'est comment Siakam peut s'en sortir dans une raquette euh, qui peut parfois avoir LeBron James et en premier rideau et en second rideau Anthony Davis. Donc là, il va falloir voir aussi sur certaines match-up comment tout va être géré. On sait qu'on a déjà battu avec effectif amoindri les Lakers, donc je pense qu'il va aussi avoir un travail vidéo autour de ce qu'on a pu faire durant le premier match. Mais je pense que le vrai point, ça sera évidemment le banc. Alors pourquoi le banc? C'est parce que je pense que pour avoir regardé une ou deux fois les Lakers quand même et un petit peu suivi ce qu'ils ont pu faire, je sais que ce qui plaît du côté du coaching staff des Lakers, c'est de parfois faire une seconde unit menée par Anthony Davis, et ce qui permet on va dire, de renforcer et d'avoir toujours, on va dire, un gros avec chacune des units. Là, ça va être de voir si on peut justement faire exploser cette seconde unit et on va dire plus subir, défendre avec du LeBron James plus Anthony Davis et voir si quand LeBron James sort et Anthony Davis se retrouve un petit peu en meneur de troupe, est-ce que c'est pas le moment justement de mettre un grand coup de collier et d'y aller et de dire bon, on n'a rien à perdre de toute façon. Donc ça sera à voir. Je pense que la bataille des bancs sera vraiment un des points très importants à suivre. Maintenant, tout reste à jouer évidemment, hein. Je pense que surtout dans la situation dans laquelle on est, les Lakers ont déjà joué un match face aux Clippers qui a été relativement fatigant puisque disputé. Ça va être aussi à nous d'analyser ce qui a pu changer entre l'avant et l'après, on va dire, lock de la NBA. Donc maintenant, je pense que déjà, si on voit déjà la bataille de l'intérieur et la bataille du banc, je pense que déjà on aura sûrement de grosses vues sur la suite du match. Très bien. Maintenant, on va passer pour vous le duel à suivre dans ce match. Raled, quel est le duel que tu vas suivre avec grand intérêt? J'ai beaucoup mis l'accent sur le secteur intérieur, mais malgré tout, moi, là où je vais vraiment porter mon attention, c'est Kyle Lowry face à Kentavious Caldwell-Pope. Déjà parce que Kentavious Caldwell-Pope, c'est sans doute le meilleur combo prénom-nom de l'histoire de la NBA. Et surtout parce que, comme je le disais, en l'absence d'Avery Bradley, j'ai envie de voir comment KCP va répondre et si sur la durée, il peut s'imposer et imposer son défi physique face au meilleur meneur de la NBA. Contre les Clippers, c'était pas forcément l'opposition idoine parce que voilà, Patrick Beverley n'est pas au centre de l'attention, c'est pas lui qui mène vraiment le jeu, c'est pas lui qui a le ballon en main, etc. Donc ça a été plutôt bien géré. Maintenant, face à un joueur comme Kyle Lowry, j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner et voir si réellement l'absence d'Avery Bradley est préjudiciable ou si au contraire, KCP se met au niveau. Si le vrai MVP de la NBA, qui est Alex Caruso, saura également faire parler son génie, j'allais dire défensif, mais voilà, son flair qu'il peut avoir sur certaines séquences. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est Lowry face aux meneurs, aux petits meneurs, on va dire, ou aux extérieurs en tout cas des Lakers, voir comment ils vont s'occuper de son cas. Parfait. Victor, toi, tu vois quel duel? Pour déjà en avoir parlé, je pense que vraiment le point, je pense, ça va surtout être la raquette. Alors, je pense plutôt à Siakam et Ibaka. Évidemment, Gasol est un peu dans le lot, évidemment. Hein. Mais au vu du rythme que nous a imposé Serge Ibaka depuis le début de la reprise, je pense que c'est 18 points de moyenne. Siakam qui a le niveau que l'on connaît. J'espère qu'ils sauront mettre en difficulté Anthony Davis, même si je l'estime énormément. Je pense qu'on a les possibilités de venir titiller la raquette. Donc je pense que le duel,
la clé du match se jouera dans la raquette. Je pense que si les Raptors n'arrivent pas à contrôler la raquette, et comme on a déjà pu l'expliquer, voilà, si on n'arrive pas à éviter qu'Anthony Davis aille sur la ligne des lancers francs, ou alors que Anthony Davis nous ouvre littéralement dans la raquette, je pense que on aura vite, les débats seront vite fermés. Donc là, vraiment, je pense que Ibaka, Siakam face à Anthony Davis et avec les différents intérieurs des Lakers, je pense que c'est là le duel du match. Je voulais faire un petit focus malgré tout, vous en avez pas parlé, c'est marrant, sur OG Anunoby versus LeBron James. Malgré tout, ça reste un gros duel. Qu'est-ce que t'en penses, Khaled? Est-ce que pour toi c'est dans la poche pour LeBron parce qu'il l'a déjà martyrisé, on se rappelle, quelques années en arrière, mais OG a beaucoup progressé. Comment tu vois ce duel? Oui, non, ça c'est également un duel qui sera important. Voilà, j'en ai pas parlé parce que vraiment la clé pour les Lakers en ce moment, c'est de trouver des solutions pour pallier à l'absence d'Avry. Mais oui, non, clairement, ça serait également un des duels à suivre parce qu'on sait qu'Anunoby, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien noté, il a progressé énormément ces dernières années. C'est un joueur qui est devenu quelqu'un qui compte maintenant, plus qu'un joueur de rotation, mais un réel joueur d'équipe et une réelle plus-value pour cette équipe. Après, voilà, LeBron, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il est capable de faire. Je pense que si LeBron veut dominer Anunoby malgré tout, voilà, sans lui faire injure, je pense que si LeBron se met en mode bulldozer, ce sera difficile de l'arrêter. Ce sera un duel clé évidemment, mais voilà, pour moi, c'est pas le centre des débats sur ce match-là entre le secteur intérieur et ce qui va se passer autour des meneurs. Voilà, c'est entre guillemets un duel secondaire de ce match. Ok, parfait. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu penses de ce duel? Bah, je pense que OG comme tu l'as très bien dit, hein, il a progressé, donc maintenant ce sera à lui de montrer que LeBron James, c'est pas ce qui lui fait peur. Alors, je sais que ça reste LeBron, hein, donc forcément il fait peur à tout le monde, mais je sais que OG a vraiment envie de se rattraper. Je me souviens encore d'un buzzer beater à Toronto où il se prend un tir improbable sur le coin du nez. Alors je pense que ça l'a marqué, et sa volonté de progresser et d'évoluer pour éviter justement de nouveau ce genre d'erreur, ça en fera un gros duel du match. Peut-être pas le majeur, évidemment, comme on a pu le citer ensemble, hein, la raquette sera avant tout un poste très important des points autant pour les Lakers que pour les Raptors, donc ça va être là le vrai duel. Mais évidemment qu'on n'oublie pas le duel OG Anunoby et LeBron James, hein, ce sera évidemment un choc. Après, j'espère qu'OG sera en mission sur LeBron parce que LeBron a pu le prouver. Quand parfois il est titillé, on sent que quand même il y a eu quand même un trou dans la saison NBA, que un shoot ça se relance un petit peu, et on sent que LeBron, est-ce qu'il a, on va dire, un peu eu du mal sur le premier match puis après non ça va rouler, ou est-ce que justement quand il est un peu gêné, le fait de reprendre aussi comme ça le très très haut niveau d'un coup avec des joueurs qui comme les Raptors qui ont besoin de jouer, qui vont jouer leur premier match, qui ont besoin de gagner parce qu'ils ont aussi une deuxième place à valider et à sauvegarder. Moi j'ai hâte de voir ce duel, mais je pense pas que ce soit le plus important, mais j'ai quand même hâte de le voir. On va finir cette émission avec la petite dernière question. Pour vous, qui peut être le facteur X de cette rencontre dans votre équipe? Qui peut être ce joueur inattendu qui apporte beaucoup et qui contribue grandement à la victoire? Côté Lakers, j'ai tendance à vouloir dire John Waiters. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de voir, ce qu'il peut apporter. On l'a vu vraiment performant lors des matchs de prépa. On l'a vu sortir quelques bonnes choses face aux Clippers. Maintenant, voilà, j'ai envie de voir sur la durée si le feu follet de John Waiters peut être une réelle solution pour les Lakers dans le secteur extérieur, et voir également si défensivement il peut se mettre au niveau et il peut entre guillemets ne pas être trop un handicap pour son équipe défensivement. C'est un peu la même chose pour J.R. Smith, mais voilà, vraiment surtout John Waiters qui a fait vraiment belle impression, qui a donné le sentiment d'être déjà bien intégré dans ce collectif. C'est parfait. À toi, Victor, pour conclure. Alors, je vais citer deux joueurs parce que je pense qu'ils ont à peu près le même rôle de ce que je peux attendre d'un facteur X. Je pense à Terence Davis et à Norman Powell. Puisque moi, ce que j'attends, c'est un peu un éclair de génie, un petit peu cette dynamite venue du banc pour faire imploser un rythme parfois qui va peut-être lent, ou alors justement remonter encore plus le rythme parfois. J'espère que, parce qu'on sait très bien que Norman, il peut très bien chauffer et nous mettre une quinzaine, une vingtaine de points en peu de temps, et même chose pour Terence Davis qui peut aussi faire valoir toute sa créativité sur quelques instants. Alors c'est pas un créateur pur, hein, mais parfois il a des vrais éclairs de génie qui peuvent vraiment débloquer certaines situations ou lancer des runs. Donc j'espère que
Voilà, le facteur X, j'espère que ce sera une explosion de créativité, un peu cette dynamique venue du banc. Question, elle viendra de qui? Et je pense que c'est les deux joueurs qui sont le plus à même d'apporter ce que j'attends du banc des Raptors. Eh ben, merci beaucoup les gars, merci à vous. Le match est à retrouver ce soir. Alors c'est 8h30 ici au Canada, donc je pense que ça doit être 2h30 heure française, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Donc je vous souhaite un très bon match et comme on a l'habitude de dire quand on se quitte après les émissions, let's go Raptors! Go Lakers!